Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés, et plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette fête de la dédicace se conjuguent trois symboliques du temple. Il y a cette demeure, nous l'évoquions tout à l'heure, où se rassemble la communauté, et la communauté est invitée à devenir le temple du Seigneur. Ce n'est pas les pierres qui importent, c'est les pierres vivantes, nous le savons bien. Pour que cette communauté soit ce monument de pierres vivantes, il faut que chacune des pierres le soit. Donc, finalement, la demeure de Dieu, le temple de Dieu, c'est aussi chacun d'entre nous constituant... Voilà, le vent est venu nous dire bonjour. Constituant donc cette demeure spirituelle que nous sommes invités à être. Mais fondamentalement, le temple, c'est surtout le Christ lui-même qui est le lieu par excellence de la présence de Dieu et qui nous convie à partager avec lui cette expérience d'être habité par le Père comme lui-même, avec le Père fait un. Ainsi en est-il pour nous-mêmes et ainsi en est-il pour la communauté chrétienne. Ceci étant, qui honore cette fête de la dédicace de notre cathédrale, nous renvoie peut-être vers la manière dont chacun d'entre nous est invité à se laisser construire. Et l'itinéraire que nous faisons à la suite de Thérèse, à travers cette neuvaine que nous vivons ensemble, nous aide en prenant ce qui est là devant nos yeux, à voir comment, et c'était la semaine dernière que nous le découvrions, Thérèse, à peine 2 ans, court vers l'église, vers Notre-Dame, attirée par le Seigneur, peinée d'avoir manqué l'office et voulant aller rejoindre la prière de la communauté. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'accompagnement des enfants, qui fait dire qu'on peut parler de l'éveil de la foi des enfants, parce que dans le cœur de l'enfant, et surtout avec son baptême, quelque chose est à l'œuvre de l'Esprit Saint qui construit déjà très petit la relation de chacun avec le Seigneur. C'est vrai que quand on y regarde d'un peu près, on est souvent émerveillé de ce que des enfants peuvent révéler, d'une sensibilité, d'une perception spirituelle que bien les parents peut-être ne perçoivent pas, faute d'y prêter attention. Et c'est bien dommage, parce que sur ce terrain de la foi, les enfants, effectivement, nous précèdent parfois. Et nous aurions tous des belles histoires à raconter, d'enfants qui nous ont émerveillés dans la perception qu'ils ont révélée très tôt du mystère de la foi. Mais nous savons aussi qu'à l'inverse, les enfants ont besoin d'un éveil à la foi. Ça veut dire qu'il convient aussi que nous transmettions aux enfants quelque chose qui fait que quelque chose pourra, étant accueilli, grandir en eux. Et j'ai l'impression que les deux peintures là se renvoient l'une à l'autre. Nous avons une Thérèse qui toute seule va vers l'église, comme déjà animée par l'appel du Seigneur, par le goût de Dieu. Et puis nous avons une Thérèse là, sur les genoux de sa maman, apprenant sur ses genoux à prier. Et là, il y a ce jeu un peu de la transmission
de Madame Martin à sa fille, de ce goût de Dieu, de ce sens de Dieu, de cette prière, et puis aussi déjà quelque chose qui se manifeste chez Thérèse dans ce dialogue, en quelque sorte, de la mère et la fille tournée vers Notre-Dame du Sourire, tel qu'on peut l'imaginer dans une des chambres de cette maison auprès de laquelle nous sommes réunis. Voilà une scène qui était une scène sans doute assez fréquente et que les lettres de Zélie nous rappellent. Pour mémoire, je vous lis ce petit passage. La petite Thérèse, alors là, c'était le 14 mars 75, ça veut dire 2 ans et 3 mois. La petite Thérèse va toujours bien, elle a une mine de prospérité, elle est très intelligente et nous fait des conversations très amusantes. Elle sait déjà prier le bon Dieu. L'éveil de la foi qui fait qu'un enfant de 2 ans peut effectivement déjà révéler cette attention au Seigneur. Nous le constatons. Et puis dans cette étape spirituelle de Thérèse, il y aurait cette aussi scène assez forte, mais alors elle est plus grande, elle a 4 ans maintenant. La maman est malheureusement atteinte de son cancer, et pour alléger la tâche de Madame Martin, sa cousine, Madame Le Riche vient chercher le matin Céline et Thérèse, elle les conduit rue du Pont-Neuf. Sur la route, Céline dit à Thérèse, mais on n'a pas fait notre prière aujourd'hui. Et Thérèse dit oui. Alors on va le dire à Madame Le Riche. Et elles le disent, et réponse de cette dame, eh bien mes petites filles, vous allez la faire, votre prière. Puis nous mettant toutes les deux dans une grande chambre, elle est partie. Alors Céline m'a regardé, nous avons dit, ah, ce n'est pas comme avec maman, toujours elle nous faisait faire notre prière. Toujours elle nous faisait faire notre prière. Alors le toujours est peut-être un petit peu quand même une relecture positive de toutes ces expériences, parce que il faut que je console les mamans. Il faut que je console les mamans ou les papas qui auraient quelquefois un peu du mal à prier avec leurs enfants. Et nous en avons bien la preuve aussi que ce n'était pas toujours évident à la maison avec Thérèse. La petite Thérèse est bien gentille. Elle traîne aujourd'hui un joli chapeau bleu. Ton père la gâte, elle écrit cela à Pauline, et lui fait toutes ses volontés. On comprend la petite dernière aux cheveux blonds bouclés, c'est irrésistible. Voilà 2 jours, Marie l'avait couchée sans lui faire sa prière. Elle l'avait mise dans le grand lit. Quand je suis remonté dans ma chambre, je l'ai remise dans le sien sans le chauffer, le lit. Je n'avais pas de feu. Tout endormie qu'elle était, quoique bien enveloppée dans sa blouse de nuit, elle s'en est aperçue, alors elle s'est mise à crier. Là, nous sommes en 75, novembre 75, elle a donc 2 ans bien sonnés, elle va sur ses 3 ans. Donc elle s'est mise à pleurer, à crier, disant qu'elle voulait un lit chaud. J'ai entendu cette musique tout le temps que j'ai fait ma prière. Je vous ai lu ce passage-là parce que c'est intéressant. On a une maman, Zélie, qui bien sûr prie avec ses enfants, mais prend aussi ce temps personnel de sa prière. J'ai entendu cette musique-là tout le temps que j'ai fait ma prière. Il fallait sans doute ramer, comme souvent pour des parents, d'avoir ce temps un peu personnel pour prier aussi le Seigneur. Lasse de cela, je lui ai donné une petite tape, enfin, elle s'est tue. Lorsque j'ai été couché, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait sa prière. Je lui ai répondu, dors, tu la feras demain. Mais elle n'a pas lâché. Pour en finir, son père la lui a fait faire. Mais il ne lui faisait point dire tout. Il fallait demander la grâce de. Il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Enfin, il a dit à peu près ce qu'il voulait dire, à peu près ce qu'il fallait faire. Et nous avons eu la paix jusqu'au lendemain matin. Voilà, donc vous voyez, ce chemin de la prière est quelquefois aussi tout un chemin fait d'obstacles. Ce n'est pas toujours aussi paisible peut-être qu'une petite Thérèse sur les genoux de sa maman, qui semble à l'unisson de la prière de la maman,
ou la maman, pas toujours à l'unisson, des desiderata de la prière. Et même la prière pourrait peut-être devenir une manière de résister, ce que fait si bien l'enfant quand il ne veut pas se coucher, surtout quand le lit est froid. Tout ça doit pouvoir rassurer les parents dans un cheminement de prière avec les enfants, qui n'est pas toujours une évidence. Pour finir, prenons un petit peu plus de recul. Il nous est bon de nous laisser rassurer par Thérèse elle-même lorsqu'elle définit ses difficultés à prier. Elle dit qu'elle a toujours du mal à méditer un chapelet tout entier. Elle a beaucoup de mal à être attentive à cette prière. Elle dit qu'elle est heureuse quand elle prie avec les autres au Carmel, parce qu'à prier ensemble, on se soutient dans l'attention. Mais elle finit surtout par cette définition très simple de la prière, celle sans doute qu'elle a appris de sa famille. Quelle est donc grande la puissance de la prière? Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. Je n'ai pas le courage de m'abstraindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête, il y en a tant déjà. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. La prière, simple regard vers le ciel, cri de reconnaissance et d'amour, quelque chose de surnaturel qui dilate l'âme et nous unit à Jésus. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.